Allez, bonjour tout le monde, salut pour la deuxième vidéo sur les troopers. Donc on avait fait les bases à l'aéro, où j'ai déjà expliqué un petit peu tout ça. Là on est parti sur une escouade quasi complète, parce que je sais pas si en si peu de temps sur la vidéo on arrivera à faire les 5, parce que c'est assez compliqué quand même. Surtout tout ce qui est tous les petits trucs, tous les soufflets noirs, etc. Voilà, j'ai vu ma tablette juste en dessous. Voilà, c'est le rendu qu'on veut s'approcher le plus, voir qu'on a envie d'avoir. Donc ça va être les figurines vont ressembler à ça. Bah, c'est parti, hein, on va faire les bases. Donc là, ça va vraiment encore être des bases au pinceau, hein. Les vidéos prochaines sera plus de la, comment ça s'appelle, de la finition, etc., etc. Donc là, on est parti. Donc sur un beige, le voilà. Alors vous avez vu, j'ai mis ma palette. Voilà, on va avoir un beige de chez PA pour faire. Vous avez vu, vous voyez un petit peu en dessous. C'est quasiment toute la robe de la figurine en elle-même. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre pinceau le plus gros. Ça va être hop, notre petit des 02 là, notre petit 2 plutôt. Et on va aller faire un glacis sur toute la figurine. Donc je vous montre ici. Hop. Sur toutes les figurines. Donc comme ça on a le temps de faire les 5 en même temps. Donc je vous montre la dilution. Voilà, si vous voulez sous l'écran, ça va donner ça. Ouais. Hop. Et ben on est parti. Donc on va partir là-dessus dans un premier temps. Après on fera en dernier tous les soufflets noirs et les armes en noir, comme vous voyez un petit peu en dessous. Et on fera aussi les épaulettes rouges du sergent. Donc on est parti. Là je pense qu'on va quand même rediluer un petit peu vu qu'on est sur du blanc. Voilà, on va rediluer encore un peu. Parce que sur du blanc, la teinte que j'ai fait juste avant, le glacis était bon. Le visuel était bon en glacis, mais le souci était que comme vous êtes sur une base de blanc, il faut la diluer encore plus pour... Alors, on va essayer. Alors le problème c'est que ça va être encore du blanc, ça va attirer la lumière, on va essayer de travailler là-dessus. On va essayer de le rendre peut-être... on va peut-être mettre un petit peu plus de contraste pour essayer de s'approcher au plus de ce que je vois moi. Ah, c'est très très... On va essayer de décaler la lumière. On va diminuer la luminosité. On va essayer. On va essayer de s'approcher plus du visuel que moi j'ai sous les yeux en fait. En plus j'enregistre aujourd'hui en lumière du jour, donc on a toujours un peu ce souci. Ah, ça me paraît pas mal ça. Voilà, on y est. Voilà, on y est maintenant. Là, il faut mettre un peu plus. Hop là. On va mettre un peu plus de luminosité. Voilà, c'est good. C'est good. On est parti. Donc là, ça pourrait ressembler à un wash, mais c'est pas le cas. Là, on peint vraiment la surface, d'où l'effet de la, d'où pourquoi cette dilution, et pas une dilution extrême non plus. Hop. Parce que là, on veut que le plus de surface soit teintée par le beige qu'on met. J'utilise à peu près la même technique si vous voulez pour du Dark Angel.
Alors là, on va pas aller. Vous avez vu, hein, quand vous regardez en bas, le casque est pas entièrement, n'est pas entièrement, n'est pas sablé en fait. Si vous regardez, la couleur du sable est plus sur le bas des jambes et sur le. Je vais vous montrer peut-être. Hop, je vais vous apporter peut-être une autre photo. Vous allez voir. On va ajouter une autre image. Voilà à peu près ce que ça donnerait. Donc dans un premier temps, on va poser. Alors la différence avec un wash, on va cibler que les profondeurs, etc. Que là on cible la zone complète de la figurine, excepté le casque. On va accélérer. Bon, ce qui est bien justement quand vous peignez les figurines d'affilée comme ça, ça vous permet d'avoir un temps de séchage. Quand vous arrivez à la dernière figurine, votre première figurine et la couche que vous avez mis est déjà sèche, donc c'est plutôt cool que d'accélérer avec un sèche-cheveux, surtout que là, ce qu'on met, vu que c'est dilué, faut absolument pas mettre de sèche-cheveux. Hein. Faut pas y aller au sèche-cheveux, faut laisser la peinture travailler comme elle veut. Et on l'a dilué justement pour ça, hein, c'est pour qu'elle fasse. Donc là, on passe sur justement un beige qu'après on foncera, pas dans cette vidéo, mais dans la dernière, qu'on foncera avec une couleur un peu sable ou un peu terre mate, ce qui rendra la couleur que vous voyez sur les photos. Si vous avez mis trop de matière, trop de peinture, n'hésitez pas, n'oubliez pas que votre pinceau est comme une éponge. Alors si vous avez quelque chose de très dilué comme ça va tenir assez facilement. Vous allez pouvoir l'enlever assez facilement. Pourquoi tenir? Je comprends pas, je disais, on va poser assez facilement. C'est étrange, la sacoche elle est à gauche, il a le flingue à droite. C'est marrant. J'aurais pensé que la sacoche du flingue serait plutôt du côté du côté comme ça s'appelle du côté de la figurine, du côté d'où il tire quoi. À part les cow-boys là, un petit peu là, anciennes là, ce que faisaient les gens. Hop. Alors on les met aussi en face de nous, je sais, non, vous voyez pas, mais en face de moi je les mets de gauche à droite dans le sens que je les peins. Comme ça je sais que je pourrais reprendre la première. Parce que je saurai qu'elle sera sèche quand j'aurai fini la seconde. Bon là celle qu'on a sous la main c'est exactement celle qu'on a sur l'écran. Comme je vous dis, hein, moi j'ai toujours un visuel à ma gauche là sur un de mes écrans qui me permet de voir un peu plus gros le rendu. Voilà, hop, et la dernière. On va sûrement repasser
On va sûrement repasser une autre couche pour accentuer cet effet crème. Mais un petit peu plus dilué cette fois-ci. Bon, c'est assez rapide, hein, ça. Hein, vous n'êtes même pas obligé d'arriver jusqu'ici. Hein, vous aurez pu vous arrêter carrément même à l'étape d'avant pour le blanc et commencer à faire tous vos soufflets et autres lisés noirs. Mais bon, je fais toujours. Je vous montre moi vraiment le rendu le plus cool possible. Vous voyez. Hop, voilà la cinquième. Est-ce que la première, la première est maintenant sec, hein. Hop, regardez, elle est entièrement sec. Donc vous avez vu que ça, bon, il y a encore une belle trace de moulure là, qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, qu'on va gratter maintenant tout de suite. Alors, hop, toujours avoir un cutter à portée. Je dis ça, mais je ne l'ai pas apporté. Hop. Il est là sur mon autre établi. Bon, le mieux c'est quand même de le voir avant la peinture, mais bon, des fois il y a des choses que vous pouvez pas voir. Vous pouvez pas voir avant la mise en peinture. Et en plus le blanc, tous les défauts de moule, vous allez le voir. Vous allez les voir en fait. Ok. Là il n'y en a pas d'autres. Ok. Hop. On reprendra une couche de blanc après. Donc ça c'est pas bien compliqué. Donc on va reprendre encore. On continue. On recommence pour une deuxième pause. Donc toujours toujours cette même dilution. Voilà. Vous allez voir que, en plus là, comme la base était de l'ivoire os, ça ressort un peu mieux. Donc là, on cible vraiment la figurine complète et surtout le bas de la figurine, avec un peu le casque, mais pas énormément de casque, pas énormément le casque. Hein. Juste vraiment le bas du casque. On va laisser, hop, regardez, hop, on va laisser le haut du casque blanc pour donner cet effet sable. Qui vient du bas en fait, hein, tout simplement. Alors certains pourront me dire ouais mais ça ressemble à du wash que tu fais. Bah non. Oui et non, ça dépend de la définition que vous avez du wash. Moi le wash c'est pas ça. Hein. C'est vraiment très dilué, c'est très dilué, un peu plus puissant et c'est surtout pour faire des shadows et de l'ombrage. Là c'est plus de la teinte. Là on teinte beaucoup plus notre support. Voilà, on teinte beaucoup plus notre support que vraiment faire un wash dessus. Hein. Le wash est pour donner des shadows et des ombres. Hop, suivant. Bon là c'est facile, hein, on n'ira pas aussi vite quand on fera les comment ça s'appelle, les soufflets. Hein. Les soufflets ça va être un peu plus long. Les soufflets un peu long. De toute façon je vous le montrerai que sur une figurine moi. Les soufflets. Après vous pourrez juste aller rééditer autant de fois sur les figurines complètes. Hein. Là pour l'instant c'est des étapes de base donc vous pouvez les faire par 5 sans aucun problème. Pareil pour le noir, on va pas partir sur un noir de base pur et dur. On va partir sur un gris un gris allemand. Ça, hop, si je me parle pas, si je me trompe pas, ouais. On est parti sur du gris allemand, comme ça nous permet derrière de faire des washes d'encre noire et d'encre noire ou de comment ça s'appelle ou de
de PA noir, hein, tout dépend. Hop. Bon bah c'est cool, ça commence à apparaître. Bon, le PA c'est vraiment bien pour ça, hein, tout ce qui est glacis, tout, elle est tellement fine comme peinture qu'elle est vraiment... C'est bien que les pecs on les voit bien ici. Ouais, donc la PA est vraiment bien pour ça, quoi. Donc là c'est vraiment une teinte, hein. Quand vous peignez sur une base de blanc comme ça, il faut vraiment faire les choses le plus dilué possible. Bah comme ça vous évite de faire trop de couches sur votre figurine. Et travailler par transparence, c'est toujours ce qu'il y a de bien. Ah, ça s'est décollé. Donc là, ça va apparaître un peu plus, même si la dilution c'est la même. Après, il faut la connaître par cœur, la dilution. Ça, c'est l'un des, comment ça s'appelle, l'un des soucis de la peinture comme ça. C'est vraiment, j'ai beaucoup de mes élèves qui me disent, mais waouh, j'ai du mal à gérer la dilution. Bah, je dis c'est normal, t'inquiète, tout le monde est passé par là. Surtout quand tu peins par transparence, la dilution est très 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 importante et dès que tu l'as capté, bah, c'est beaucoup plus facile. Ah, c'est cool, il n'y a pas de traces de moule, donc là ça c'est bien. Après, là, on va laisser sécher, mais je pense que le premier est sec déjà. La première figurine est sèche. Vous avez vu, c'est très très subtil, hein. Ici, hop, il y en a un peu trop. On utilise, hop, et on absorbe. Voilà. Alors, bon bah là c'est cool, c'est sec. Ok. Donc ici, maintenant, hop, on va l'incruster dans notre mélange, notre orange marron, bah, marron orange en fait. Qu'on va les mettre pareil, mais cette fois-ci, on va faire un 50-50 des deux. Donc on va les travailler un peu plus loin. On va aller en prendre une, on va les goûter, hop, et on prend l'autre. Ce qui va donner en fait la couleur que vous voyez dans les creux. Et cette fois-ci, ça va vraiment être un wash, mais beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire que là, on va les cibler vraiment tous les creux. Donc je vous montre. Par contre, ce serait bien que je dilue un peu plus là, parce que j'ai été comme une brute, mais bon. Donc je vous montre. C'est quasi transparent, mais bon, sur du blanc, ça se voit beaucoup plus. Voilà, hop. Et peindre une escouade comme ça par 5, par 7, parce que vu que c'est une escouade de 7, les peindre ensemble rend une cohésion d'unité beaucoup plus sympathique et permet surtout de rendre les unités très lisibles sur la table et savoir qu'ils sont joués ensemble. Ça vous permet par exemple de peindre d'une certaine façon une escouade de figurines, ça les rend un peu plus réels, en disant bah, ils appartiennent tous à la même escouade.
Donc là je cible vraiment les endroits où il y aura le plus de sable. Vraiment pour accentuer les reliefs. Regardez. Il y a des endroits où je le fais pas en fait. Voilà, là je cible ici, en dessous, là. Et voilà. Je cible pas plus que ça, parce qu'après on va encore foncer cette étape. On va encore foncer cette étape, mais ça sera pas tout de suite. Vous avez vu, je vais assez vite, mais je cible vraiment les endroits où le sable se posera le plus. Donc toutes les arêtes, toutes les faces internes des arêtes en fait. Ce que j'appelle face interne, c'est ici, là, à l'intérieur. Et justement, en diluant comme ça, bah, l'eau par capillarité, elle va aller se mettre dans les creux, donc le creux du relief. Hop. Alors j'espère dans cette vidéo pas être trop long. Il y en a qui le font aussi avec des pigments, hein, mais bon, là on est sur de la peinture. Les pigments, moi je préfère les mettre sur les véhicules ou sur le bas des pieds. Pour l'instant, on n'est pas à cette étape. Ce schéma de couleur, je le trouve plutôt cool, quoi. Il est plutôt sympa, il est bien par rapport à une table. Bah, c'est la table que vous avez vu que Creative 9 Art fait en ce moment. C'est-à-dire la table avec la TAT couchée, qui est un des dioramas ou un des dessins qu'on peut trouver sur le net, qui est donc la demeure de, comment ça s'appelle, de Rey pour Star Wars 7, hein, bien sûr. Donc ça permettra de jouer à plusieurs endroits avec, surtout que elle va être peinte, donc elle va être peinte par les studios, elle est modélisée par Creative 9 Art, mais elle est peinte par les studios. Donc elle est peinte par les studios et donc on ira dessus. Donc ce qui est bien en fait, c'est qu'apparemment le module, la TAT, on pourra le poser sur plusieurs décors différents, donc ça va permettre de faire plein de scénarios bien cool. Et ce sera aussi notre premier scénario qu'on fera avec Martin Grandbarbe, donc un de mes amis qui est peintre professionnel depuis quelques temps déjà. Et on est parti justement, grâce à Asmodée, de peindre cette boîte. Il a même peint la boîte officielle, lui, de Star Wars Légion pour Asmodée justement. Et donc ce sera notre première table de décor et après il y en aura bien d'autres, hein. Creative 9 Art en ce moment fait une table pour Endor au moment où j'enregistre la vidéo, une table Star Wars Rogue One, donc avec une plage et des palmiers. Qu'est-ce que j'ai vu passer au studio? Il est aussi en début, j'ai vu qu'il commençait à faire le début d'un décor du hangar 94 de Tatooine, avec un faucon Millennium que nous on a au studio justement, qui est gigantesque. Et donc pareil, qui va être réutilisé après dans un décor de l'étoile noire. Avec, si vous vous en rappelez bien, à un moment donné, il y a le faucon Millennium qui est dans un des hangars de l'étoile noire. Dans le... Je ne me rappelle plus dans quel épisode exactement, le 3 ou le 4 je crois. Je crois que c'est le 3. Je crois que peut-être que je me trompe, mais il est dans le 3, donc où ils viennent justement fouiller et ils trouvent personne. Et ils sont planqués dans les compartiments à cargaison là.
Ah, ça donne bien là, c'est cool. Alors la couleur qu'on a marron là, le marron orange, si vous la diluez, vous l'utilisez beaucoup avec une base os blanchi, voire blanc, ça vous permet de la tirer, de la transformer en peau en fait, en couleur chair peau. Donc encore un mélange que vous pouvez effectuer et retrouver là-dessus. Donc regardez, alors on va essayer de s'approcher un peu plus. Donc vous avez le haut qui est blanc et le bas qui commence à devenir un peu plus sale. Donc cette étape, donc le premier est fini. Notre mélange qu'on a dit ici, on va l'assombrir un peu plus et là on va encore diminuer les zones qu'on va peindre. Donc voilà, on va la rendre encore un peu plus orange. Là on va diminuer vraiment les zones, ça va être très ciblé. Donc là c'est très visible, c'est beaucoup plus visible, vous voyez maintenant. Donc on en met vraiment dans les creux. Voilà, dans les reliefs. Et après on aura encore une petite, un petit wash comme ça ciblé de brun foncé pour travailler les zones. Hop. Voilà, ça commence à apparaître gentiment. Faut pas oublier le tour de la ceinture. Un petit peu là. Pas trop en mettre en hauteur, hein. Comme je vous ai expliqué, on cible bien les endroits. Ça vous a un rendu cool. Je vous montre un petit peu plus en gros. Quand vous mettez ici, dans le creux, hop, par capillarité, tac, il va faire toute la descente en fait. Il va faire tout le tour du relief. Et ça pareil, il faut bien maîtriser la dilution et connaître bien vos pigments pour peindre comme ça, hein. Et après, bon bah, dès que vous avez compris comment marchent les pigments de la peinture et l'eau sur la figurine, bah après ça devient tout simple, hein. Dès que vous avez compris ça sur la dilution, c'est comme tout, hein, je vous ai dit, hein, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, la dilution est très importante, surtout sur des bases blanches comme ça. Si vous vous trompez pour rattraper le coup, c'est très compliqué. Parce que vous êtes obligé de faire plein d'étapes d'éclairage et remettre des couches de base pour pouvoir rattraper. Donc là, ça va être notre petite étape. Là, on sait que ce pigment, il marque pas fortement. Donc même si vous mettez une dose de pigment assez fort, au séchage, elle sera beaucoup moins forte. Ce sera beaucoup moins puissant. Et ça, faut le savoir. Le PA fait ça. Le Games, si vous faites ça, le Games, non, hein. Le pigment, vous allez le poser, il va rester, il va être violent, hein, comme le FW par exemple, ou toutes les bases plastiques, c'est-à-dire P3, Côte d'Armes et Games. Tout ça vous donne des pigments tellement forts que si vous faites la même chose, ça va faire tout de suite soit des alvéoles, soit les forts pigments qui vont rester et donc ça va faire des taches, des petits pigments de taches. Donc il faut vraiment le faire avec un type de peinture vraiment spécifique. Et donc la PA se prête extrêmement bien à cette technique. Bah voilà, hop. Voilà, vous voyez, ça avance gentiment. Le haut est toujours assez blanc. Bon, allez, on est à la moitié de l'escouade. Alors j'ai pris ce orange marron
qui est pas une couleur de sable. Pourquoi? Parce que je veux rendre un peu plus visuel justement et moins sombre du simple sable. Donc j'essaye de le faire un peu plus orangé. Un sable orange est toujours plus joli qu'un sable jaune basique. Ça a moins de caractère en fait. Et bon, le but c'est quand même qu'on ait une armée plutôt cool, hein. Même tout ça, si c'est pour jouer, hein, je vous explique que tout ça c'est vraiment de la peinture de jeu. Même si pour certains ça paraît déjà compliqué. Après, le wash qu'on aura avec ça, ça sera du... Hop, je vais vous le montrer tout de suite. Ça sera de l'ombre brûlée qu'on utilisera, voilà, qu'on utilisera pour les finitions un peu plus noires, mais ça sera plutôt dans la dernière vidéo. Là, la vidéo d'après, on va s'occuper, déjà on finit ça, et on s'occupe des noirs. Donc là, vous voyez, je cible bien les endroits, je ne touche pas du tout aux zones, aux grandes zones, je cible bien, hein. Donc là, c'est vraiment, hop, c'est vraiment là du wash ciblé, hein, complètement. On teint pas le support, on l'a déjà peint le tour d'avant en mettant notre beige, puis déjà notre base os blanchi, ivoire os plutôt de chez PA, qui est donc assez fin. Ah, voilà, une petite erreur, parce que ça, c'est pas cette couleur là. Après, pareil, tous les sacs, s'ils peuvent avoir des sacs de ceinture ou des choses comme ça sera une base d'ombre brûlée, c'est pareil. Alors j'ai déjà eu, alors je réponds à ceux que j'ai renvoyés sur les vidéos. Oui, alors je vous réponds par rapport au fait que je peux pas prendre moi de commandes sur les boîtes de Légion. Pourquoi? Parce que ça me prend un temps certain. La qualité, moi je peux pas peindre d'une basse qualité, donc minimum c'est ce que vous voyez à l'écran. Et moi je préfère que vous appreniez à peindre plus que vous sortez un nombre assez important d'argent pour de la peinture, hein. Parce que moi je vous dis, hein, c'est toujours à peu près des tarifs à l'heure. Et donc plus vous allez mettre d'heures, plus votre figurine va être belle. Donc ça, c'est dans tous les cas c'est ça. Mais donc voilà, je préfère, donc j'ai envoyé vous certains sur cette vidéo justement pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça de faire quelque chose de plutôt clean. Et voilà quoi. Après, si vous voulez toujours, hein, moi je pourrais peindre que des figurines uniques, hein. J'ai un temps très restreint. Je pourrais vous faire peindre des fins, même au studio on peut vous peindre des figurines uniques, mais des boîtes complètes c'est un peu plus compliqué parce qu'en temps d'investissement pour nous c'est pas rentable. Les figurines unités c'est jouable, mais des escouades, des grosses escouades encore de 5-6 ça peut être jouable, mais après c'est comme tout, hein, faut réussir à les passer dans nos délais, mais sinon c'est jouable. Alors les gens de Creative 9 Art, nos collègues là, eux ils en font quelques-unes des boîtes, ils font quelques commandes, donc au cas où voir avec eux. Mais pareil, hein, ça sera pas la même qualité. Nous au studio il n'y a pas de tabletop, ça n'existe pas chez nous, hein. C'est tout de suite quelque chose de très clean, très propre, quelque chose de beau. On n'est pas parti pour faire peindre moins bien pour un tarif en fait, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est sûr que la plupart de vous n'ont pas toujours les moyens de se faire peindre par un pro
ou par un studio pro. Donc je comprends, d'où le fait de pourquoi je fais des tutos aussi. Et après, nous, on donne des cours de peinture aussi, hein, donc j'en ai beaucoup qui viennent, des élèves qui me disent ouais, j'aimerais bien peindre ma boîte, mais je suis perdu. Ben, je dis bah viens, moi je vais t'apprendre à peindre figurine par figurine. Un exemple, tu as 50 figurines pareilles, je te montre comment peindre une figurine le plus ramenant possible. Tu retravailles chez toi tes figurines et après on en reparle. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vois le fait. Je préfère parce que peindre des boîtes complètes, moi c'est pas possible en termes de temps. De mon côté, c'est absolument pas possible. En termes de financement pour vous, ça va être trop excessif, hein. Vraiment trop excessif en fait. Donc voilà pour cette étape. Donc on a fait toute notre première étape de mise en couleur. Voilà, hop. Donc à son tout, vous voyez, un peu plus blanc bas et un peu plus sablé dans le bas des jambes. Voilà. Donc on a fait nos 7. Voilà. Donc je vous montre comment c'est plus compliqué. Donc voilà, donc je vous ai montré vite fait. Donc je vous remonte les couleurs utilisées. Du beige de chez Games, de chez PA, du marron orange pour cette étape. C'est tout simple, hein, 2 couleurs. Ailleurs, on cible avec le beige, donc ça va être du 60-40 à peu près, non 70-30, 70% d'eau et 30% de peinture pour faire une mise en couleur de la figurine. C'est-à-dire qu'on va cibler vraiment le dessous et après on va faire un 50-50 avec notre marron cuir et cette fois-ci la dilution sera de 60-40, c'est-à-dire 60% peinture, 40%, 60% eau, 40% peinture. Ça me permet d'avoir un peu plus de peinture et là cette fois-ci vous ciblez, vous faites une première ciblage sur tout le truc et après vous allez prendre votre mélange 50-50, vous allez rajouter 50-50, vous allez rajouter votre marron orange dedans. Donc en termes de peinture, le marron orange va être à 80 et 20% de beige, donc ça c'est le mélange de la peinture, et la dilution est donc du 50-50. Et là maintenant vous ciblez vraiment les creux. Donc voilà pour cette première étape de mise en couleur. Regardez de haut vous voyez bien que c'est blanc et après voilà vous avez tout ce côté sableux qui arrive. Voilà, après on va aller accentuer encore les creux avec quelque chose de plus noir comme vous voyez sur le schéma d'en dessous, c'est un peu plus foncé. Mais entre temps, dans la prochaine vidéo, on va faire justement le noir. Donc je vous dis à tout de suite pour qu'ils me suivent, pour si vous suivez directement les vidéos et vous les enchaînez. Et sinon, bah, une prochaine. Et n'hésitez pas, hein, c'est pas parce que vous regardez les vidéos que vous allez mieux peindre. Il faut de toute façon peindre. Allez, salut!